Bienvenue. Je vais vous introduire le comportement hors caractère de la méthode Imago, sans parler des frustrations parce que c'est très lié. Et je vous fais une vidéo très bientôt sur les frustrations et le comportement hors caractère. Alors en fait, pour introduire ça, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, moi au stade de l'exploration, donc à peu près 4 et 8 ans, et même après, j'étais une petite fille qui explorait. J'allais dans les forêts alentours. Mes parents me disaient « Ah, tu dépasses pas tel endroit ?» Je disais « Oui, oui. » Mais de l'autre côté de la forêt, il y avait l'étang avec les petites grenouilles. Et j'y allais quand même. Et je passais des heures à explorer. Quand je partais en colonie de vacances, quand j'étais pas contente avec les moniteurs, je me souviens d'une histoire où j'avais trouvé une charrette avec des bottes de paille et j'avais trouvé un petit tunnel. Et j'étais restée toute la journée à attraper les petites souris là-bas dedans pendant que tout le monde me cherchait à vivre ma vie. Et puis j'avais trouvé un cutter pour tailler un bâton. Puis évidemment, je me suis entaillée toute la cuisse. Et quand je suis revenue, ils n'étaient pas très contents. Et puis quand j'avais la vingtaine, j'ai décidé de m'acheter une grosse moto, un gros cube. Et j'ai regardé sur YouTube comment on passait les vitesses. Et puis j'ai été chercher ma moto et je l'ai ramenée à la maison tant bien que mal. Et je suis partie en wheeling en passant mon permis. Et j'étais plutôt casse-cou. Et j'avais pas peur et j'étais plutôt une exploratrice. Mais j'avais appris à explorer seule. Et quand j'ai été dans une de mes relations plus sérieuses, ben évidemment, j'avais envie de partager. J'avais envie de faire plein d'activités, je proposais plein d'activités. Et je me suis trouvée en face à un homme qui était blessé aussi dans l'exploration, mais qui n'avait pas appris à explorer, qui avait plutôt appris à rester figé. Et c'est ce qu'on appelle la lutte de pouvoir en Imago. Et alors à ce moment-là, j'étais très frustrée. J'utilisais le tu qui tue et la critique et tu veux jamais faire ci et tu veux jamais faire ça, parce que j'avais pas encore ce chemin d'amour conscient. Et ça partait en conflit, en silence répété et en frustration qui montait de part et d'autre. Et chère tortue, si tu m'écoutes, tu rigoleras. Et puis, parce qu'aujourd'hui, dans la petite histoire, il n'est plus du tout comme ça. Et c'est plutôt lui qui explore et moi qui n'explore plus. Donc on en rigole beaucoup. Et en fait, le comportement hors caractère, c'est ce que nous demande notre partenaire régulièrement de faire, qui est inconfortable pour nous. Parce que c'est une partie qui, dans l'enfance, n'a pas pu être déployée. C'est une partie de moi qui, à cause de l'environnement familial et parental, n'a pas pu s'exprimer. Que ce soit dans le corps, dans le mouvement, dans l'expression des émotions, dans oser aller explorer le monde, découvrir des nouvelles activités. Et puis, il peut y avoir beaucoup de peur chez votre partenaire ou chez vous à explorer de nouveau. Et quand l'autre vous reproche un comportement répété tout le temps et que ça vous énerve, dites-vous que vous pouvez faire un stretching. Donc un stretching, c'est de ne pas aller jusqu'au claquage. Un stretching, c'est j'apprends à stretcher tout doucement. Mais je choisis de le faire parce que quand je vais m'y mettre, au début, ça ne va pas être confortable. Et petit à petit, je vais récupérer des parties de moi qui ont été congelées, qui ont été enfouies quand j'ai grandi. Et du coup, je ne le fais pas pour l'autre, mais je le fais pour moi-même. Et du coup, je deviens plus complète avec moi au fil du temps. Et la relation devient plus complète. L'autre se sent plus aimé et ça invite aussi votre partenaire à faire le stretching dans l'autre sens. Je vous donne un exemple. Si votre partenaire adore danser, et aime sortir et aller à des soirées dansantes et que vous êtes très figé dans votre corps, que vous avez peur du jugement des autres, de temps en temps, vous pouvez y aller, mais choisir l'environnement dans lequel vous le faites. Peut-être au début à la maison dans l'intimité, plusieurs fois. Peut-être d'aller prendre un cours tout seul, toute seule. Peut-être de choisir d'aller à une soirée où c'est plus calme. Et à chaque fois que vous allez stretcher, vous allez un petit peu plus oser, vous allez être fier de vous, et votre partenaire va se sentir aimé et la relation ira mieux. Il y aura un impact positif sur votre relation. Et en fait, l'idée, c'est de se laisser porter par l'autre pour explorer des choses qui sont inconfortables pour soi. Quand on fait ça, on va forcément récupérer des parties. Mais c'est important de se dire que je choisis de le faire
Je ne vais pas le faire par imposition. Je vais le faire parce que je sais que j'ai des pépites d'or à les récupérer en moi. Et pour vous aider à faire ça, vous pouvez copier un petit peu votre partenaire. Ce que votre partenaire sait faire que vous ne savez pas faire, vous pouvez essayer de le réintégrer en vous. Et vous pouvez lui demander son aide, de lui dire « Ok, je ne suis pas confortable, j'ai pas envie de faire ça, mais tu peux m'aider en faisant ci ou ça ou ça. Ce qui me donne de la sécurité pour apprendre à le faire, c'est ça ou ça ou ça. » Quand on fait ça, on entre dans une collaboration aimante. On peut rire de nos peurs aussi et de nos inconfortabilités. Et on peut redéployer des parties et se redécouvrir et retrouver de la vitalité et de la joie aussi en soi. Un corps qui bouge, du plaisir, même si au début c'est pas confortable. Et ça, c'est une petite intro qui vous donne déjà une piste. Et je parlerai de ce fameux stretching de l'imago et comment on le travaille avec les frustrations. Quand on est frustré justement de l'autre, de la relation, qu'il y a quelque chose qui se répète en boucle dans votre relation que vous n'arrivez pas à gérer, que l'autre ne vous donne pas, dont vous avez tellement besoin, et c'est de passer par un autre chemin plus conscient. Je vous laisse avec ça aujourd'hui et déjà à cette petite réflexion. Et merci pour votre écoute sur cette chaîne et à tout bientôt.